damay ruus quoi di lak di lak wolof à l'antenne mais xam nga lan mooy avantage bi c'est que beaucoup de gens pensent que tu ne parles pas la langue donc mun nga toog nii gars yi nekk à tes côtés di la jo quoi tu entends tout bu ñu paree rek nga ne jërëjëf merci beaucoup maa ngi dem. C'est-à-dire Salut, c'est Sarah Louia à Senghor. Je suis journaliste et présentatrice à la télévision nationale, RTS. Silence, moteur, action. C'est pas évident de se présenter soi-même, hein. Je pense que c'est un exercice assez difficile, mais je dirais tout simplement que Sarah, c'est quelqu'un qui aime partager sa joie de vivre avec les autres, parce que pour pouvoir faire un plateau télé avec autant de monde, il faut vraiment être généreux. La générosité, c'est important. C'est quelqu'un qui aime beaucoup regarder la télé, bouquiner aussi, qui aime bouger de temps en temps. Le sport, c'est bien aussi. C'est vrai que j'ai commencé en 2013 à présenter Quinqueliba. Ça va faire bientôt 10 ans. C'est pas évident parce que le sommeil de la nuit, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas en réalité. Et donc, le fait de devoir sacrifier ce sommeil-là pendant toutes ces années, forcément, ça a des conséquences. Comment je fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me réveille et même les jours où je suis très fatiguée, parce que forcément, à un moment, on est fatigué, dès que je suis là et que les lumières s'allument, je crois que c'est la magie de la télé finalement qui fait le reste. Et c'est pourquoi j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes qui font des émissions matinales sur toutes les chaînes d'ici et d'ailleurs. C'est un rythme de vie infernal, c'est pas évident du tout. Alors, j'ai commencé dans le milieu des médias, en tout cas ici au Sénégal, avec quelques prestations à 2S TV. J'ai présenté notamment la cérémonie des Galsen Hip Hop Awards. À l'époque, c'était avec Optimis Productions sur 2 années, avant que finalement l'aventure ne s'arrête. Et donc, c'était vraiment mes premières expériences télé ici. Ensuite, j'ai fait de la radio à Top FM, en même temps que je faisais mes études en banque finance. Je suis ensuite passée par RDV aussi, Zik FM d'abord, avant de venir à RDV où je faisais radio et télé en même temps et finalement atterrir à la RTS où depuis que je suis là, je suis sur la matinale Quinqueliba. Je crois qu'à la base, en interrogeant mon parcours, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps parce que j'ai fait un bac littéraire et après mon baccalauréat, je voulais vraiment être dans le milieu de la com. C'est ce que j'ai toujours fait depuis toute petite. Je remonte à mon enfance ou même quand j'étais très jeune, 7 ans, 8 ans, je présentais déjà des cérémonies de remise de diplômes et autres. Et il y avait déjà cette aptitude qui était là. Ensuite, mon père est banquier de métier pendant des années et même il a travaillé ici en tant que fonctionnaire international à la BCAO. Il m'a dit les finances c'est mieux et donc je me suis retrouvée comme ça d'un bac littéraire à faire une formation en études supérieures en banque tout simplement. Je suis rentrée dans les chiffres et il a fallu se réadapter quelque part. Ensuite, Sénégal, où je me dis, bon ok, je vais jusqu'au bout de l'aventure, je vais avoir ma licence, ma maîtrise. Et pendant que je faisais ça,
l'aventure Top FM commence avec l'invitation d'un ami qui me dit, Elico, qui me dit viens, c'est les vacances, commence à animer sur Top FM. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, je me suis dit, je suis déjà dedans, il faut que je fasse un diplôme ou quelque chose pour davantage professionnaliser la chose. C'est comme ça que j'ai fait le concours du CESTI quand j'étais à Zik FM et que j'ai commencé les cours d'ailleurs avec toi, Ndé Aïda, René Léon Fonseca, Babouna. La liste n'est pas exhaustive, hein, Fatou Diouf et tous les autres que je n'ai pas cités ici mais que je reconnais et qui me reconnaîtront également. Et voilà, en deuxième année CESTI, après j'ai dû arrêter cette aventure également pour finalement me retrouver encore dedans. Je me dis que c'est un destin et on n'échappe pas à son destin, il vous rattrape tout simplement. Le sport, c'est d'abord la passion. J'ai toujours aimé regarder les matchs de foot à la télé avec mon père. Donc depuis très longtemps, j'aime ça, le sport, le foot, le basket. Et donc quand j'ai commencé à faire de la télé à RDV, il y a Hassan Sen, qui est consultant, hein, sportif également, qui m'a dit « Écoute, tu aimes le sport, on discute généralement dans les couloirs, mais je sais que tu peux présenter une émission sportive. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire RDV Sport avec lui. Et puis j'arrive à la RTS et Pape Madi me dit « Il faut que tu fasses encore du sport. » Et je dis « Ah non, Pape m'a dit non, je ne peux pas. » Il me dit « Si, et tu vas faire de l'antenne. Tu viens à l'antenne et tu présentes. » Et donc l'aventure a démarré comme ça et puis de fil en aiguille. Je pense que le sport c'est toujours ça, c'est la passion en fait. Et quand on l'a, les choses se font naturellement et finalement je suis partie au Cameroun. Une expérience particulière et que j'ai beaucoup appréciée parce que j'ai beaucoup appris également. Coupé, c'est pas prévu ça. Non, je veux dire, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans le milieu et voilà, l'aventure a démarré il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et je suis très heureuse et très fière de partager ma vie avec quelqu'un qui est du milieu et qui connaît bien le milieu parce que Coco Jean c'est le jukebox international pendant des années, une émission que tous les mélomanes connaissent sur la bande FM et qui a fait un carton pendant certaines années ici où l'audimat dépassait même parfois les émissions de télé. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup aidé les gens de la musique et particulièrement des cultures urbaines, pour être beaucoup plus précise. Et cette expérience qu'il a du milieu, du monde des médias, toutes ces personnes qu'il connaît, ça sert beaucoup. Ça sert parce que quand je veux faire des choix, il me dit non, ça c'est pas bon parce que je sais que dans 10 ans ça va donner ça. Donc là, non, tu le fais pas, ça oui c'est important, fais-le. Et avoir quelqu'un comme ça à la maison qui vous conseille constamment, c'est bien. C'est un plus. C'est un plus, absolument. Et je lui suis vraiment très reconnaissante parce que pour pouvoir faire le métier que nous faisons, il faut vraiment avoir un mari qui puisse vous comprendre. Parce que parfois on rentre tard. Moi je pars tout le temps très tôt. Et il faut quelqu'un qui puisse comprendre cela et qui soit derrière pour accompagner et soutenir. Je ne suis jamais là quand les enfants doivent aller à l'école. Qui derrière fait tout ça, c'est Coco. Donc c'est vraiment quelqu'un qui comprend la chose et qui m'accompagne constamment dans ce que je fais. Et je le remercie infiniment pour cela, pour sa générosité, pour sa compréhension. De se former, je crois que c'est la chose la plus importante et surtout pour les femmes. Je pense qu'en tant que femme, on a encore du chemin à faire pour briser certaines barrières et vraiment imposer notre présence dans les médias. Ça commence à se faire, on est là, mais il ne faut pas qu'on nous cantonne à certaines émissions, dans certains rôles, des émissions de divertissement seulement. Mais non, nous avons le droit d'intervenir également et de présenter des émissions de qualité, des émissions, des débats de qualité sur toutes les questions, économie, politique, société. Et donc cet aspect-là, ça vient parce qu'à la base, on aura fait une bonne formation.
Et donc c'est important aujourd'hui les études. Et je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde. Il faut se former, il faut faire de bonnes études. Et puis à la télé, à l'antenne, c'est le professionnalisme d'abord. Continuer à apprendre, à regarder comment font les gens et apprendre de ces gens-là. Il ne faut jamais se suffire en fait et dire « j'y suis arrivé, je suis au top niveau, ça y est, c'est fait ». On apprend toujours des autres, beaucoup d'humilité également. Et je l'ai dit au début, de la générosité. La télé, c'est ça aussi. Je ne peux pas tout faire, c'est impossible. Je ne peux pas présenter, filmer, poser des questions, c'est impossible. Donc, c'est une équipe. Et quand on comprend qu'on ne peut pas le faire seul, eh ben, on devient beaucoup plus modeste, plus généreux. On donne et quand on donne, on reçoit. C'était un plaisir de vous avoir reçu pour C'est-à-dire. Clap de fin.